Abdel, bonjour. Bonjour. Alors, tu es en Angleterre, tu es à Manchester précisément? Oui, tout à fait. Je vis à Manchester depuis un an et je suis en Angleterre depuis presque 20 ans. Donc, tu es la bonne personne pour qu'on parle un peu du confinement en Angleterre. Alors, tu peux nous dire un peu comment ça se passe chez vous? Bien, en Angleterre, le confinement, on nous demande de rester le plus possible à la maison. Les seuls, on va dire, on nous permet de sortir pour faire de l'exercice une fois par jour ou deux fois par jour, et aussi en termes et pour les achats de nourriture. Tous les magasins, hormis les magasins de nourriture, sont fermés. Donc, y compris les pubs? Y compris, oui, malheureusement, les pubs, mais ils permettent aux distributeurs de boissons alcoolisées d'être ouverts. D'accord. Voilà. Et ils fournissent qui alors si les pubs sont fermés, les distributeurs? En fin de compte, ils appellent ça off-license. Je pense qu'il y a des boutiques, je ne bois pas, donc je ne suis pas non plus un expert en boissons alcoolisées, mais je sais qu'il y a des boutiques qui sont spécialisées, qui vendent de l'alcool. Et ça, on leur a dit que vous pouvez quand même rester ouvert. D'accord, comme quoi il y a des priorités, effectivement. Donc concrètement, par rapport à chez nous, où il faut une autorisation, on a droit à 1 heure, pas à moins d'1 kilomètre, avec un papier qu'il faut présenter. Chez vous, c'est sur le bon vouloir et la citoyenneté des gens. Oui, voilà. Pour le moment, je n'ai jamais vu de police ou une personne. Déjà en Angleterre, il n'y a pas ce contrôle systématique dans les rues qu'on voit plus régulièrement en France. En Angleterre, je n'ai jamais expérimenté ou vu de mes propres yeux la police arrêter une personne pour faire un contrôle. Alors, même maintenant, en période comment dirais-je, de quarantaine, je n'ai pas vu ça. Et j'ai la chance d'habiter à Manchester, ça reste une grande ville, mais pas non plus. Ça n'a pas la taille de Londres. Il n'y a pas le métro, il n'y a pas une concentration énorme de la population. Grande différence entre l'Angleterre et la France, les gens vivent plus en maison qu'en immeuble. Oui, donc ça aide un petit peu plus. Oui, je pense, ouais. Mais au niveau du travail, comment ça se passe? Par exemple, toi, tu es en télétravail? Moi, je suis en télétravail. Bon, j'ai la chance que déjà avant la quarantaine, je peux travailler 2 jours par semaine. Bon, là, c'est 5 jours par semaine. Oui, j'ai de la chance pour ça c'est quand même différent. Ça, je sens quand même une grande différence. J'aime bien aller au bureau, voir mes collègues, discuter en face à face, boire un café ou discuter d'autres choses. Là, c'est vrai, c'est en télétravail. Mon organisation est vraiment différente. Est vraiment différente, et ils portent beaucoup d'importance à je sais pas comment traduire en français, mais ils appellent ça mental health, la santé mentale de ces employés. Même bien avant la quarantaine, moi j'ai une équipe super sympa. Tous les jours à 3 heures, on a un meeting qui s'appelle tasse de thé. Le sujet, c'est tasse de thé. Alors on parle de tout sauf du boulot. Bien sûr, ça dure 20 minutes, on rigole. Oui, donc je pense que j'ai la chance. C'est important de conserver du lien, en fait. Oui. On le voit un petit peu partout dans le monde. Il y a des apéros Skype qui fleurissent un peu partout. Tout le monde a besoin de garder du lien avec ses amis, avec sa famille, de pouvoir discuter, surtout les gens seuls. C'est très important. Ceux qui sont en famille, ça va. Ce qui est mon cas, on est 4 à la maison. Mais quelqu'un qui est tout seul, c'est terrible. Oui. Pour peu qu'il puisse pas travailler en plus, c'est-à-dire qu'il a pas ses journées qui sont occupées, c'est vraiment très très compliqué. Ah oui, je pense que c'est... Bon, je dirais,
Je vis seul, mais j'ai de la chance, j'ai une grande famille. Oui. Et puis on se contacte régulièrement. Oui, et puis tu es occupé par ton travail, ce qui fait que tu es en relation, tu téléphones à des gens tout le temps. Oui. Donc il est vrai que pour ce que j'entends dans les news, bon, j'essaie d'éviter au maximum d'écouter les informations, de vraiment pendant la journée, je n'écoute pas les informations, je n'écoute que le soir après 10 heures. Et puis bon, on fait avec le temps. Ben oui. Ouais. Alors je vois que tu as un bandeau jaune autour du cou, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est une de mes médailles. Alors avec la quarantaine... Est-ce que tu peux la montrer, la soulever un peu ? Alors voilà, c'est l'une de mes médailles que j'ai obtenue. C'est une course dans la région de Manchester. Ouais. Ça s'appelle Oldham Toughest 10K, donc le plus difficile des 10K de la ville de Oldham. Et c'est vrai, je m'y attendais pas. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une montée, il y a quoi ? Il y a une belle montée à la fin. À la fin du parcours, il y avait que des grosses montées, alors que tout le monde était parti comme des lapins au début. Et arrivé dans les montées, on s'est dit oh là là. Donc. Et c'est une ville sportive, Manchester ? Je pense que la Grande-Bretagne, c'est un pays de coureurs. Ouais. C'est eux qui ont inventé le cross-country. Et puis là, dans les collèges, l'athlétisme a toujours été assez présent. Oui, mais un truc que je trouve impressionnant, c'est ce qu'on appelle le parkrun. C'est une course qui se passe tous les samedis matins à 5 km, qui est organisée en Angleterre, mais dans beaucoup de pays du monde maintenant. Il y en a même en France. À Paris, il doit y avoir 2 courses que j'ai déjà fait et dans différentes villes de France. Donc c'est un 5 km, c'est gratuit. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien à gagner. Il suffit seulement de s'y inscrire. Là où j'habite à Manchester, près de chez moi, il y a à peu près en moyenne par semaine 800 coureurs. Ah oui, chaque samedi ? Chaque samedi. Dans un parc ? Dans un parc. Mais à un rendez-vous précis, genre à 9h ? Tous les samedis matins à 9h dans le monde entier. Je pense en Afrique du Sud, ça doit être 10h oui, ou 7h. Oui, bien sûr, en fonction du créneau horaire. Non, mais je veux dire, il y a 800 personnes dans le parc à Manchester tous les samedis matins. Et je pense qu'on a dû, en janvier, ça a dû arriver à 1100 coureurs. Et c'est pas le plus grand des parkruns en Angleterre. Mais c'est incroyable, ouais, c'est une vraie compétition. J'étais pas au courant. Ah oui, c'est une organisation. Alors, on peut on peut participer on peut courir, mais aussi on peut être bénévole. Bien sûr. Donc, et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai réussi à faire 50 courses, à participer 50 fois à ce parkrun, et j'ai fait 25 fois la course, et j'ai fait 25 fois en tant que volontaire. D'accord. Donc, mais ça, à New York, je connais. En fait, le Roadrunner, le club principal organise ça, mais les courses sont payantes. Et en fait, les bénévolats te permettent d'obtenir des points pour obtenir un dossard au marathon de New York. Enfin, il y a tout un processus, mais je ne savais pas qu'il y avait des versions gratuites, notamment en Angleterre. Mais oui, c'est bien, on apprend ça. Bon, et du coup, est-ce que tu arrives à t'entraîner un petit peu quand même ? J'ai eu, ces 2 dernières années, j'ai eu des différentes blessures assez idiotes. Je me suis blessé à l'épaule en dormant dans mon sofa. Un an plus tard, je suis tombé sur la même épaule en poussant une valise. À 2 jours du semi-marathon de Kiev. On va dire, je ne suis plus autant compétitif, mais je cours. On va dire, juste avant notre appel, je suis allé courir pendant 15 minutes. J'avais un meeting. Je me suis dit à l'heure du déjeuner, je suis allé courir. Donc je cours au moins tous les 2 jours. Mais est-ce que tu croises du monde dans la rue? Tu croises d'autres coureurs? Oui, on va dire dans les parcs. J'ai de la chance, j'ai un parc à 300 mètres de chez moi. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai vu plusieurs coureurs que je connais, que j'ai déjà vus, par exemple au parkrun du samedi. Donc oui, les gens, je trouve même qu'avec la quarantaine, je trouve qu'il y a beaucoup plus de coureurs que d'habitude. Oui, comme chez nous en France. Voilà.
Donc c'est plutôt une bonne chose. Oui, je pense que ça montre qu'on peut s'exercer sans avoir à être dans une salle de gym ou etc. Donc c'est positif, oui, c'est bien. Ouais. Bah écoute Abdel, c'était un plaisir d'échanger avec toi, de voir que tout va bien. Oui, je te remercie. Et puis si tu passes à Paris et quand tu reviens en France de temps en temps, tu me feras un petit coucou. Oui, bien sûr. Bah, on ira au parkrun de Paris. Il y a celui de Montsouris et celui du incroyable. Non, mais j'habite à côté du parc Montsouris depuis 20 ans. J'ai jamais entendu parler. Hein. Et c'est mon parc où je m'entraîne tous les jours. Tu es sûr que ça existe? Oui. Bah, tu sais que j'ai gagné une fois le parkrun. Gagner un parkrun, c'est quasiment impossible en Angleterre. C'est quasiment impossible. Non, mais alors là, à moins que le parc Monceau peut-être, mais le parc Montsouris c'est mon jardin et j'ai jamais entendu parler de ça. Mais bon, c'est un mystère que je vais élucider. J'ai gagné celui de Rouen. Je suis d'origine de Rouen et je l'ai gagné l'année dernière pendant les fêtes de Noël. Il y avait vraiment personne. Ouais. J'ai eu la chance et on va dire. Je taquine mes amis anglais en leur disant, tu sais, moi, j'ai gagné un parkrun. Ah bah oui. Alors je pense que c'est le plus long je suis peut-être le temps le plus long mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de gagner. Oui. Et puis mais oui, je t'appellerai. Ah bah avec plaisir. Mais je vais mener une enquête tout de suite. Ok. Merci beaucoup Abdel, au revoir. À bientôt. Ciao.